En vue d'optimiser la campagne de vaccination anti-Covid débutée le 23 mars 2021, le Gabon est en passe de recevoir plus de 100 000 doses du vaccin Johnson & Johnson. Et puis la Direction générale de l'hôtellerie abrite depuis ce 12 juillet un atelier de renforcement sur les statistiques du tourisme et ce jusqu'au 15 juin prochain. À travers cette formation, le ministre Ouani Yambouré veut inverser les mauvais chiffres du tourisme dans le PIB national. Dans le volet éducation, le ministre de cette édition, le ministre Vincent de Paul Massassa, membre du bureau politique pour le compte du Haut-Ogooué, offre des cours de soutien gratuits à 245 élèves de Franceville. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette principale édition d'information. Vous regardez le 1945 sur Média 241. Le Gabon recevra très prochainement plus de 100 000 doses du vaccin Johnson & Johnson. C'est l'annonce faite ce lundi 12 juillet au cours d'une conférence de presse par le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiandon. Le pays vient ainsi renforcer son dispositif vaccinal après Sputnik 5 et Sinopharm. Le Gabon va bientôt intégrer le vaccin Johnson & Johnson dans sa stratégie vaccinale, selon le professeur Marielle Bouillou. À côté, présidente du Comité national de vaccination contre la Covid-19, l'objectif pour le pays est de diversifier son offre vaccinale. Contrairement à ces deux autres vaccins utilisés par le pays, Johnson & Johnson ne nécessite qu'une seule dose de plus. Les conditions de conservation sont plus souples. En effet, le vaccin peut être conservé à température modérée, notamment au réfrigérateur plutôt qu'au congélateur. Notons que le pays a reçu à ce jour au total 400 100 doses de vaccins Sinopharm et Sputnik 5. Parlons à présent de tourisme et d'économie, déjà quasi anonyme à seulement 4%. En 2020, la contribution du tourisme gabonais dans le produit intérieur brut du pays fait l'objet d'un atelier au sein de la Direction générale de l'hôtellerie. Selon les organisateurs de cette rencontre, elle vise à former les agents du ministère aux statistiques du tourisme. Si la situation sanitaire mondiale a fait chuter cette contribution en 2020, à près de 150 milliards contre 229 milliards de francs CFA en 2020, il n'en demeure pas moins que le Gabon reste une petite destination touristique en Afrique malgré un potentiel énorme et envié dans le monde. Cette situation se réduit en partie à l'enclavement de nombreux sites d'intérêt touristique, à une offre d'hébergement moribonde à l'intérieur du pays et en effet à une politique publique en manque de créativité et d'ambition. Libreville, la capitale gabonaise par exemple, ne dispose même pas d'un office du tourisme. Pourtant, Ouani Yambouré veut faire de cet atelier de formation aux statistiques le premier épisode de la relance du secteur. Mais au-delà de la capacité de quelques agents à renseigner des statistiques sur une plateforme numérique, le ministère du Tourisme ne gagnerait-il pas à ouvrir une réflexion sur l'incapacité du Gabon à être une terre de tourisme malgré son potentiel ? Ouvrant une brèche en éducation avec l'aide apportée par le ministre du Pétrole aux élèves de Franceville, mandaté par Vincent de Paul Massassa, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Une délégation du parti au pouvoir a procédé au lancement des cours de soutien aux élèves en classe de terminale du lycée Marcel et Jeune Amogo de Franceville. Par cet acte, l'actuel ministre chargé des hydrocarbures souhaite voir les chances de réussite aux examens pour ses apprenants être multipliées. Cet acte de soutien en faveur des élèves de Franceville s'inscrit dans le cadre de la vision d'excellence prônée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. C'est ce qu'a expliqué le conseiller politique Béchir P. Mangoy, chef de file de cette délégation missionnée par Vincent de Paul Massassa. Si ceci a été rendu disponible, c'est parce que le président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ondimba, prône pour une éducation de qualité, a confié le conseiller politique membre du parti au pouvoir. Ce sont au total 245 élèves qui bénéficient de ce programme de soutien au cours duquel ils pourront affûter leurs armes et mettre toutes les chances de leur côté pour affronter le baccalauréat session 2021 et décrocher ce sésame. Par ailleurs, les bénéficiaires se sont dit ravis et ont tenu à remercier pour leur part le membre du bureau politique. C'est sur cette brève que nous refermons notre édition. J'étais ravi de l'avoir présenté, chers internautes. Ensemble, rendez-vous demain pour d'autres sessions d'information. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'observer les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Je vous passe de souhaiter une excellente et agréable soirée chez vous.